Nous accueillons maintenant une comédienne, une dramaturge de la scène du théâtre québécois, Madame Evelyne de la Chenelière. Madame de la Chenelière, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci, merci. J'aimerais souligner qu'en 2006, vous avez reçu le prix du gouverneur général pour l'écriture de votre pièce de théâtre Désordre public. Mais plus précisément, ce soir, nous allons parler de votre pièce de théâtre écrite en 2002, Bachir Lazare, qui a aussi une adaptation cinématographique sous le titre de Monsieur Lazare, qui a été traduit en français et en allemand, en 2012. Pourriez-vous me parler un petit peu des personnages de votre pièce? Oui, premièrement, il va y avoir Bachir Lazare, qui va être le personnage principal. C'est un réfugié politique d'Algérie qui s'en va remplacer un autre professeur dans une école à Montréal. Ensuite, il va y avoir Martine Lachance, qui va être la professeure précédente qui va se faire remplacer par Bachir Lazare. Puis, il va y avoir aussi Alice Lécuyer, qui va être une élève dont on va parler davantage dans l'histoire. Et maintenant, pourriez-vous nous faire un bref résumé de la pièce pour que les téléspectateurs en comprennent le contexte? Oui, pas de problème. C'est l'histoire d'un immigrant qui va remplacer Martine Lachance parce qu'elle s'est suicidée dans sa classe pendant que ses élèves étaient en récréation. Bachir va voir la nouvelle dans les journaux, puis il va décider de tenter sa chance pour obtenir le poste. Finalement, il va l'obtenir, puis c'est lui qui va être le remplaçant pour une partie de l'année. Et tout au long de l'histoire, on va voir sa manière différente d'enseigner. Il va établir un lien avec les élèves, il va demander aux élèves d'écrire un texte sur la violence. Et puis, la petite Alice Lécuyer qui va écrire un texte assez profond sur le sujet. Puis, Bachir va décider d'aller le présenter à la directrice pour pouvoir avoir la permission de l'envoyer aux parents. Finalement, la directrice va refuser qu'il l'envoie le texte. Mais Bachir va décider de le faire quand même. Puis, ça va être la raison de son renvoi qu'on va apprendre un peu plus tard, puisqu'il y a des parents qui vont s'être plaints de ce texte-là. Par la suite, la directrice va lui apprendre qu'elle était au courant qu'il n'y avait pas le droit ni la formation pour enseigner au Canada. Les élèves vont finir l'année avec une autre remplaçante. Puis, à la fin de l'histoire, on va comprendre que Bachir il essayait d'obtenir le titre de réfugié parce que, dans le fond, dans son pays, il était en danger. Puis ses enfants et sa femme étaient supposés de venir le rejoindre au Canada, mais ils vont avoir été tués juste avant de partir. Merci pour ce résumé. Lorsque j'ai lu votre pièce, ce que j'ai trouvé intéressant et différent, c'est que malgré le fait que ce soit une pièce de théâtre, il n'y a pas de dialogue. Dans le sens que lorsque Bachir parle à une autre personne, les paroles de ceux-ci sont absentes, sont souvent remplacées par des points de suspension. Ceci laisse donc place à notre propre interprétation. Également, le texte est court et il comporte seulement 45 pages, donc chaque élément est important. Aussi, j'ai discerné les thèmes de la famille, la liberté et la violence. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui seraient importants? Moi, je dirais aussi qu'il y avait le thème de l'injustice, parce que quand Bachir va à la cour refuse de lui accorder son statut de réfugié, parce qu'il considère qu'il n'était pas vraiment en danger dans son pays, mais il l'était vraiment. Puis la preuve, c'est que sa famille a été tuée un jour avant de fuir pour venir au Canada. Vous avez bien raison, le thème de l'injustice était bien présent. Maintenant, je crois que vous aviez préparé un extrait que vous aimeriez nous présenter. J'aimerais que vous nous mettiez en contexte et que vous nous justifiez ce choix. Oui, bien sûr, j'ai choisi de vous présenter la rédaction qui a été faite par Alice Lécuyer, une élève de Bachir, sous le thème « La violence à l'école », un texte que Bachir leur a demandé d'écrire chez eux. J'ai choisi cet extrait-là parce que c'est vraiment l'élément clé de la pièce qui sert à toute la compréhension parce que ça l'explique ce qui s'est passé avec l'ancienne professeure Martine Lachance, puis ça l'explique aussi le suicide vu par un enfant de 11 ans. Donc voici la rédaction d'Alice. Mon école est la plus belle du monde. Elle a une cour où le ballon rebondit très bien. Elle a des dessins partout et des casiers qui débordent avec des noms de filles et de garçons. Elle a un préau pour nous couvrir s'il pleut, une infirmerie avec des pansements pour si on est tombé, une collation pour si on a faim, des abreuvoirs pour si on a soif. Mon école est pleine de sécurité. Elle ne tolère pas la violence physique ni verbale.
Mon école vérifie de temps en temps si on a des poux, si on a des vaccins, si on a des bonnes dents, si on a des violents enfants, des agressifs enfants, des hyperactifs enfants ou bien des normaux enfants. C'est dans la plus belle école du monde que Martine Lachance s'est pendue avec son foulard bleu après le gros néon pendant la récréation de 10h15. Moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que mes parents m'ont traité de maudite menteuse jusqu'à ce que je leur apporte la première page du Journal de Montréal. Martine Lachance était découragée de sa vie, puis la dernière chose qu'elle a fait, c'est de kicker sur sa chaise de professeur pour qu'elle tombe. C'est violent de kicker sur une chaise. Nous, on n'a pas le droit. Comme on est plusieurs à avoir vu Martine accrochée après son foulard bleu, avec sa face comme si elle avait eu peur, tout le monde de l'école vient vérifier si on se sent pas coupable. Parce qu'il faudrait surtout pas qu'on soit complètement gâché comme être humain. Il faudrait pas qu'on pense que Martine Lachance a voulu passer un message violent. Il faut pas qu'on écoute ce que Martine Lachance a pas été capable de dire avec des mots simples. Il faut pas écouter les morts qui ont pas eu la délicatesse de faire ça chez eux. Il faut pas tout mêler. Il faut pas mêler l'école puis la vie. Il faut pas mêler l'école puis la mort. Il faut pas qu'on y pense. Parce que l'école puis la violence, ça va pas ensemble. Sauf la violence qui se punit. Puis on peut pas punir Martine Lachance. On peut pas lui faire copier 20 fois. Je me pendrai plus en classe après avoir kické sur ma chaise de professeur. Merci, Madame de la Chenelière. Si vous le permettez, j'aimerais faire une courte analyse de l'extrait que vous venez de nous présenter. D'abord, dans cet extrait, nous retrouvons le comique des mots. Le choix des mots que vous avez fait nous porte à sourire malgré la situation dans laquelle ils sont présentés. Par exemple, l'utilisation du mot kicker dans la phrase « La dernière chose qu'elle a faite, c'est de kicker sur sa chaise de professeur pour qu'elle tombe ». Ensuite, j'ai remarqué que vous utilisez le décalage et le mélange de tons afin de faire naître le comique. Par exemple, on ne peut pas punir Martine Lachance, on ne peut pas lui faire copier 20 fois, je ne me pendrai plus en classe après avoir kické ma chaise de professeur. Ici, vous avez fait ressortir le comique avec l'utilisation d'un ton humoristique dans une situation dramatique. Maintenant, si nous regardons le passage suivant, si on est des violents enfants, des agressifs enfants, des hyperactifs enfants ou bien des normaux enfants, j'en comprends que vous mettez de l'avant la tendance de notre époque à se préoccuper davantage du comportement que de l'enfant, et ce, en ayant recours à l'allusion, soit par l'inversion du nom et de l'adjectif. Également, nous pouvons voir l'antithèse qui fait un fort contraste entre l'idée de la beauté exagérée de l'école et le suicide de la professeure tout au long de cet extrait. Merci infiniment pour votre présence ce soir, Madame de la Chenelière.